On va parler que de ça cette année. Pour cette première chronique de l'année, autant aller très loin, très haut, autant évoquer ce qui fut un rêve des hommes pendant des millénaires et devint une réalité il y a 50 ans. Toute cette année 2019 va célébrer ces quelques secondes là. Au moment où Armstrong pose son petit pied sur la Lune, notre rapport avec elle change. Avant, nous rêvions, nous fantasmions la Lune, mais depuis ces secondes-là, nous la connaissons et ça va changer beaucoup de choses, vous allez voir. Alors, avant ce grand pas pour l'humanité, des artistes ont imaginé la Lune, l'ont célébrée, mais s'en sont aussi moqués, comme ce premier film de l'histoire du cinéma. Vous connaissez Méliès, le grand magicien du cinéma? Eh bien voilà, on est en 1902, donc il imagine ce voyage à la Lune, elle se prend un petit pain dans les yeux, c'est pas grave, l'obus arrive, et regardez, voilà le premier pas sur la Lune en fait, en 1902. Les savants alunissent, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent un lever de terre. Alors ça c'est éminemment poétique, imaginez la machinerie à l'époque, il n'y avait pas d'effets spéciaux. Alors la Lune a bien sûr inspiré Jules Verne, qui a imaginé deux œuvres, De la Terre à la Lune, parues en 1965, et Autour de la Lune, parues en 1869, soit un siècle exactement avant le premier pas sur la Lune. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que, comme Hergé, tous inventent quelque chose qui n'était même pas imaginable quand ils l'ont écrit ou dessiné ou filmé. Alors Hergé, lui, c'est génial ça. Et alors Hergé, 2 volumes liés à Tintin, Objectif Lune, et on a marché sur la Lune, publié en 1950, 11 ans avant que Kennedy lance en 1961 la saga Apollo, qui a ensuite conduit au premier pas sur la Lune en 69. Alors, vous connaissez bien sûr le peintre appelé le douanier Rousseau. Son œuvre est en général naïve, enfantine, mais lui, quand il peint la Lune, il a des espèces de bouffées hormonales qui libèrent sa libido. Donc là, par exemple, il déshabille, ce qu'il fait normalement jamais, son modèle. Elle est complètement nue, on reste dans l'univers junglesque de Rousseau. Puis regardez, elle tend la main, elle montre ce qu'elle désire. Et où est la Lune, là ? La Lune, on l'a vue, elle est en haut à droite. Ah, pardon. Oui, elle est partie parce qu'il y a la rotation terrestre. Ah, elle est là, derrière un arbre. Ah, elle est là-haut. Ouais. Alors, donc, on ne sait pas ce qu'elle désigne, mais elle est le désir réveillé par la Lune. Et dans ce tableau qui suit, alors là, c'est extrêmement ambigu. On va très loin, douanier Rousseau va très loin, parce que effet pleine lune, ça a aussi un effet sur les animaux. Il se rapproche quand même de cette femme et un peu étrangement, est-ce que Rousseau n'aurait pas mis comme un tigre dans son moteur, comme dirait Sylvie Joly, parce que c'est Rousseau qui se représente dans Le Lion. Donc c'est lui qui désire la dame. Voilà. Alors, impossible de ne pas vous parler du roi du surréalisme, Magritte, qui lui, évidemment, il a réussi à décrocher la Lune. Il l'a croqué, dessiné, en découpant un croissant pour le poser dans une simple coupe. Et puis il paraît que c'est délicieux à goûter la Lune. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Je connais l'homme qui a attrapé la Lune. Et depuis qu'il l'a capturée, il se promène sur Terre avec elle. Cet homme, c'est l'artiste Luc Jérôme. Il l'installe ici ou là. Regardez. Alors, sa Lune, c'est 7 mètres de diamètre, gonflée à l'hélium. Il n'y a pas d'effet spécial. Il la gonfle, il l'installe, alors là, sur un canal. Et puis moi, l'été dernier, grâce à Luc Jérôme, j'ai pu prendre un bain de minuit en pleine Lune à la piscine. Parce qu'il la déplace et il l'installe. Et on est en taille réelle, Voilà. C'est magnifique, ça. C'est une très belle œuvre, très, très poétique. Tout le monde se souvient du premier homme à avoir marché sur la Lune, donc le 20 juillet 1960, lors de la mission Apollo 11. Mais le 4 novembre, c'est-à-dire quelques mois après, toujours en 1969, lors de la mission Apollo 12, l'astronaute Alan Bean devint le 4e homme à marcher sur la Lune. Et après, il est devenu peintre. Puis après avoir marché sur la Lune, vous peignez pas des pâquerettes ou des bouquets de fleurs, vous peignez la Lune, essentiellement, et avec humour. Donc, je vous rappelle, l'astronaute, le 4e homme à avoir marché sur la Lune, il est peintre, il a de l'humour, donc il représente un skieur sur la Lune, hors loi de la pesanteur, là, il n'y a plus de problème. Mais alors, voilà un tableau peint par lui qui est très émouvant, très perturbant. Donc, Bean, il est mort l'année dernière. Il a appelé ce tableau « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Parce que, est-ce qu'une fois là-bas, nous, la planète Terre, l'humanité, à 400 000 km sous lui, est-ce qu'on ne lui a pas manqué? C'est un peu ce qu'il dit dans ce tableau. Je suis un peu seul. Maintenant que je suis là-haut, je suis seul. Voilà. Vivre un jour sur la Lune, on en parle, on l'étudie. Un artiste suédois, Michael Gardner,
Non, mais ça, la technique de l'accent, ça Moi, marche j'aime bien rarement parler avec suédois. vous. C'est bien, il a bien fumé. Donc cet artiste que vous voyez là, mais associé à des ingénieurs en technologie spatiale, a imaginé cette maison. Donc c'est hyper sérieux. Il pense qu'un jour, on mettra une petite maison comme ça, un peu très macabane au Canada. Jonathan n'y croit pas du tout. Si, il c'est l'a déjà sérieux. inventé. Hein. C'est sérieux. Et puis il y a des scientifiques qui travaillent à... Bon, voilà. Le problème, c'est que moi, je trouve cette image, en fait, absolument épouvantable. La petite maison, le bonheur tranquille sur la Lune. Mais ça veut dire que sur la Lune, Isabelle... Sur la Lune, on voit plus la Lune. Bah moi, je peux pas vivre sans regarder la Lune. Mais vous regarderez la Terre. Mais je veux pas, je veux voir la Lune, ça me fait rêver. C'est Amel Bent qui disait... Viser la Viser Lune. la Lune, Merci. ça lui fait pas peur. Exactement. Voilà, bah on l'a